www.casarema.fr. Combien de pasteurs ne vont-ils pas mourir parce qu'ils ont à leur côté que des gaillards, des gens qui s'en foutent de leur onction. Ils ne s'intéressent qu'à l'argent qu'ils donnent, ils ne s'intéressent qu'aux honneurs qu'ils bénéficient à côté des leaders. À côté de chaque leader, tu peux avoir un destin réparé. À côté de chaque leader, tu peux bénéficier d'une onction qui fera de toi un plus qu'un prophète. Mais est-ce qu'on peut retracer l'histoire de votre parcours spirituellement parlant? Vous êtes un prostitué spirituel. Vous n'avez aucune référence. Vous partez de nulle part. C'est dangereux pour vous. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Qu'il te plaise, Dieu de grâce, dans ce culte d'aujourd'hui, de parler à ton peuple. Seigneur, il arrive de ce fois que nous sommes en train de nous poser la question sur tout ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. On s'est dit, est-ce que nous allons réussir à propager la parole jusqu'aux extrémités de la terre? Tu l'as dit dans Matthieu 24, le verset 14. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage, et ensuite viendra la fin. La fin part de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Seigneur, aide-nous afin que nous comprenions que l'église n'est pas ce cercle de boxing dans lequel, comme nous l'avons transformé aujourd'hui. Père, aide-nous à travers du message de ce matin à dire ce qu'il faut dire pour le bien de l'église. Seigneur, nous avons le souci de l'église. Et tu sais comment l'apôtre Paul se posait souvent la question. Il disait, je suis asphyxié tous les jours par le souci que me donnent toutes les églises. Seigneur, l'église va mal. Nous te prions, Seigneur, de guérir l'église. Aide-nous de guérir nos nations. Parce que même nos nations vont mal. Nos pays vont mal. Notre continent, l'Afrique, va mal. L'Europe va mal. L'Amérique va mal. Même l'Asie, l'Océanie. Le monde va mal, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous à travers du message d'aujourd'hui de pouvoir guérir certaines plaies. Laisse que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, je suis venu avec un message qui me fâche, qui m'énerve. Simplement parce que je ne peux pas comprendre qu'à notre époque, que nous continuions à nous comporter comme si l'église nous appartenait. L'église appartient à Dieu. L'église n'est pas la propriété privée d'un pasteur. Parce que les pasteurs aujourd'hui se sentent assis sur des églises comme des gourous, ayant sur leur tête les parures de la chefferie indienne, oubliant qu'ils ne sont que des chefs coutumiers sans le savoir. Sans remords. Je parle aujourd'hui d'un sujet qui me tient le cœur. Politiquement parlant, socialement parlant, c'est un fait réel. Et vous n'allez pas nous dire le contraire. Alors, excusez-moi de mon attitude que j'ai eue dès le départ, mais je suis en train juste de me poser la question. Mon thème, c'est pourquoi la guerre des générations? Pourquoi la guerre des générations? Que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos familles. Pourquoi la guerre des générations? Pourquoi? Rappelez-vous à l'époque de la guerre des générations. Ça n'a pas commencé ici. Et Dieu frappe sévèrement tous ceux qui sont dans les guerres des générations. La première guerre des générations a eu lieu au ciel. Connaissez-vous dans Ézéchiel 28, quand la Bible parle du roi de Sidon et de Tyr? Vous connaissez bien cette histoire. La Bible dit que le roi de Sidon et de Tyr, son cœur a commencé à s'enfler d'orgueil. Et il a commencé à traîner d'autres anges autour de lui pour se prosterner devant lui. Mais qu'est-ce que le roi a fait? Le véritable roi, n'acceptant pas l'égalité de droit, l'égalité de pouvoir, lui qui ne partage jamais sa gloire avec un autre, a précipité le roi de Tyr, a précipité le roi de Sidon sur terre. Satan a été le premier à vouloir chercher à amener la guerre des générations. Pour ne pas accepter que Dieu était au-dessus de lui, il a voulu se comparer à Dieu et Dieu l'a précipité sur la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'affaire de la guerre des générations finira par précipiter certaines personnes qui sont élevées, ils vont descendre. Je le prophétise comme prophète de Dieu aujourd'hui. Soyez bénis, téléspectateurs.
d'où que vous nous suivez de partout, nous sommes bénis de Dieu par vos réactions parce que vous êtes touchés par nos messages. Et nous savons que vous allez toujours continuer à nous suivre. Je vais ouvrir ma Bible pour voir un peu la pensée de Dieu et découvrir est-ce que vraiment ce que je suis en train de vouloir dire ici est biblique. 1 Corinthiens chapitre 3. Je vais prendre à partir du verset 1er et jusqu'au verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 9. J'ai lu la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Écoutez ce que dit la Bible. Frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas le supporter même à présent, car vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et n'avez-vous pas et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur leur a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose qui est quelque chose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra selon sa propre récompense, selon son travail. Verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. C'est un problème d'antan. C'est un problème qui date, c'est vieux. Ça n'a pas commencé dans l'église. Mais Dieu a toujours eu des méthodes, des stratégies pour empêcher que la guerre des générations continue à se manifester. Voyez-vous, Paul était un apôtre d'une dimension exceptionnelle. Dieu l'a utilisé exceptionnellement. Mais il s'appelait le moindre des apôtres. Dieu l'a oint. Il était l'un des apôtres à être oint. Et il disait, mes frères, étaient-ils apôtres? Moi aussi. Ont-ils marché avec Jésus? Moi aussi. Et il s'est vanté. Il dit, j'étais même parmi tous les apôtres, je suis le plus grand. Je le suis par les chicottes, par les persécutions, par les prisons. Parce que pour Paul, quand il disait, je suis le plus grand des apôtres, il se vantait d'être le plus grand des apôtres parce qu'il a été l'un des apôtres qui a le plus souffert dans le champ. La persécution que Paul a vécue, Pierre ne l'a pas connue, Jacques ne l'a pas connue. Et donc, Paul se glorifie même de ses souffrances. Il dit, je suis le plus grand de tous les apôtres parce que moi j'ai passé toute ma vie en prison. Pour Paul, c'était un honneur. Il disait, moi Paul, prisonnier du Seigneur. Alors, voyez-vous l'attitude dans laquelle Paul est en train de parler. Mais depuis la nuit des temps, s'il y a une chose qui perdure, cette chose s'appelle la guerre des générations. Et Dieu, quand Dieu a suscité Moïse, Dieu suscite Moïse. Je suis en train de vous retracer un peu l'historique. Quand Dieu suscite Moïse, Moïse est un prophète, oint par Dieu. Il communiquait avec Dieu comme ça. Il était le cœur de Dieu. Il était l'homme dans le creux de Dieu. Mais quand il arrive, il sort Israël dans le champ. Il arrive à sortir Israël de la misère. Mais quand même là où ils sont en train de marcher avec Dieu, Moïse est leur leader. Il y a quand même des gens comme les Dathan, des gens comme des Corée, des gens comme des Mariam, donc Myriam sa sœur, des Aaron, qui se sont quand même permis de dire Moïse n'est pas le seul prophète, Moïse n'est pas l'unique personne à qui Dieu parle.
Mais pourquoi ça? C'était déjà un conflit de génération. Parce que pour eux, ils ont vu Moïse grandir. Moïse était leur frère. Et accepter que Moïse soit leur guide. C'était là le problème. Mais pour montrer que Dieu connaissait Moïse et que Moïse était le leader des autres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé ses hommes. Il a frappé Dathan. Il a frappé Corée. Il a frappé même la propre sœur de Moïse de sang. Dieu n'a pas dit non, comme toi tu es la sœur de Moïse de sang, je vais te laisser partir. Non, il a frappé Mariam de la lèpre jusqu'à ce que Mariam reconnaisse que Moïse était appelé de Dieu. Donc Moïse était le leader. Mais il fallait déjà commencer par accepter. Il y a conflit des générations lorsque dans une génération on ne s'accepte pas. Lorsqu'on ne sait pas s'accepter, il y aura conflit des générations. Et vous allez voir que dans le peuple d'Israël, Moïse aussi a eu le conflit des générations avec les gens qu'il conduisait. Les gens ne le supportaient pas parce qu'ils l'ont vu grandir avec eux. Mais ce que j'aimerais dire avant dans ce texte, s'il y a guerre de génération, c'est parce que nous ne voulons pas nous référer à l'histoire. Il y a souvent guerre de génération parce que nous refusons de voir les repères. Chaque homme qui est grand dans une génération, c'est difficile que les autres dans cette génération l'acceptent. Et c'est comme ça que la guerre commence. La guerre des générations, c'est le manque d'acceptation des autres. Le manque d'acceptation des compétences des autres. Le manque d'acceptation des talents des autres. Le manque de reconnaissance dans la réalisation des autres. Le manque de reconnaissance dans les exploits des autres. Tel que vous êtes là, dans une génération, nous travaillons tous. Nous servons tous. Mais nous ne servons pas Dieu avec la même onction. Nous ne servons pas Dieu avec les mêmes dimensions. Mais pourquoi ne pas accepter que l'autre est mieux que toi? Pourquoi ne pas accepter que l'autre organise plus de campagnes que toi? Pourquoi ne pas accepter que l'autre prêche mieux que toi? Pourquoi la guerre de génération, frères et sœurs? Dans la vie, lorsque tu t'es habillé, sache que tu n'es pas le tout dernier à être bien habillé. Quand tu te dis, moi je me suis bien habillé, sache qu'en marchant, tu rencontreras toujours quelqu'un qui est mieux habillé que toi. Tu rencontreras toujours quelqu'un qui est plus beau, qui est plus belle que toi. S'il n'y avait jamais un plus belle, personne n'aurait jamais un trophée, personne n'aurait jamais un prix, personne ne serait jamais Miss. Mais ça prouve que Dieu a fait des hommes avec des talents différents, avec des intelligences différentes. Donc la guerre des générations arrive souvent et souvent parce que nous ne voulons pas reconnaître les autres par rapport à la dimension dans laquelle Dieu les utilise. L'on sait que l'autre fait mieux, mais on ne l'accepte pas. Vous savez, pasteur, nous pouvons tous être pasteurs, mais ce qui nous tue et ce qui pourrait nous faire éviter la guerre des générations dans l'église, c'est la dimension d'accepter les autres. Regardez, Paul arrive à dire aux Corinthiens, je ne vous parle pas comme si vous étiez des hommes spirituels, comme si vous étiez des personnes grandes dans le Seigneur, mais je vous parle comme à des enfants. Parce que ce que je vois au milieu de vous, ça ne devait même pas se retrouver au milieu de vous. Parce qu'au milieu de vous, vous dites que vous êtes spirituel, mais on trouve au milieu de vous des querelles. On trouve au milieu de vous des guerres. On trouve au milieu de vous des jalousies. On trouve même au milieu de vous l'empoisonnement, le poison au milieu de vous. Et vous dites que vous êtes spirituel. Et moi aussi aujourd'hui, je suis venu parler de la guerre. Pourquoi la guerre des générations? Il y a guerre des générations parce que dans l'église, il y a des païens. Il y a guerre des générations parce que dans l'église, il y a des gens non convertis. Il y a guerre des générations parce que les gens ne veulent pas servir Dieu en reconnaissant les autres. Il y a guerre des générations parce que les gens ont une haute opinion d'eux-mêmes et ne voulant pas reconnaître les autres. Frères, même dans une entreprise, il y a guerre des générations parce qu'on ne se reconnaît pas les compétences. Il y a des gens sur terre, frères, qui pensent que ce que eux ils font, il n'y a que eux qui ont commencé à le faire. Il y a des gens qui pensent que prêcher, c'est eux qui ont commencé à prêcher sur la terre. Donc personne ne maîtrise mieux que eux et ils veulent être égaux à tous. Même à cette époque où nous sommes, il y a des gens qui viennent à peine de commencer le travail. Mais puisqu'ils montent sur le même plateau que tout le monde, ils pensent qu'ils ont les mêmes expériences. Frère, même dans l'église, si tu as un père spirituel, même si tu craches le feu mieux que lui,
ou tu prêches plus que lui, sache que l'expérience fait de nous diffère dans la marche, nous diffère dans le travail. Tu es venu dans une entreprise, tu es venu trouver un ancien, il a commencé à travailler avant toi. Mais accepte quand même qu'il peut t'apprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que vous allez faire le même travail, vous êtes dans le même bureau, que tu vas commencer à lui manquer parce que vous êtes en train de faire la même chose ou le même travail. Non. Donc, il n'y a personne qui fait mieux. Pour certaines personnes, dans une génération, ils disent toujours « personne ne fait mieux que l'autre ». D'autres ont même des langages en disant « nous sommes tous nés en 1900 ». Oui, nous sommes tous nés en 1900, mais il y a des gens qui sont nés en 1901, en 1902, en 1903, en 1980, en 1999. Il y a toujours une différence au milieu des hommes. Et la différence, c'est Dieu qui l'a créée. Même à l'époque de Jésus, il y a eu guerre des générations entre les apôtres. Guerre des générations parmi les gens qui marchaient avec Jésus. Un des apôtres, ce jour-là est venu et dit, Seigneur, dis-nous, parmi nous tous ici, quel est le plus grand apôtre? Jésus a regardé et dit, ah, pendant que moi-même le plus grand apôtre, je suis là, vous voulez créer des palabres entre vous. Mais ce n'est pas possible. Et Jésus, pour faire taire ce bruit, qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a montré le chemin pour éviter les polémiques. Il dit que celui qui veut être le plus grand que tous, qui se mette au travail et au service des autres. Vous ne pouvez pas prétendre être grand si vous n'êtes pas serviteur. Le jour où vous devenez maître, vous cessez d'être grand. Il faut être serviteur pour être grand. Frères et sœurs, Jésus leur a dit, Jésus leur a interdit la guerre des générations. Jésus n'a pas permis aux apôtres de continuer avec ce langage. Seigneur, dis-nous qui est le plus grand. Seigneur, dis-nous qui chasse mieux les démons. Frère, tu pourras chasser mieux les démons que les autres, mais sache une chose, que nous travaillons au contraire dans la diversité des grâces. Dans la diversité des grâces. Il leur a montré que ce qu'il fallait faire pour éviter le travail, il fallait devenir le travailleur des autres. À l'époque, même Paul l'a dit dans le texte que nous venons de lire. Les gens disent, moi je suis de Paul. L'autre dit, moi je suis d'Apollos. Paul leur dit, non. Qui est Apollos? Qui est Paul? Nous tous, nous ne sommes que des travailleurs. Nous tous, nous ne sommes que des serviteurs. Peuple de Dieu, arrêtez de mettre des pasteurs en conflit de génération. Peuple de Dieu, arrêtez